Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'emprise émotionnelle. C'est un sujet qui me touche particulièrement puisque je l'ai vécu il y a quelques années de ça et ça a été très compliqué de m'en détacher. Donc, qu'est-ce que c'est que l'emprise émotionnelle? C'est justement quand on n'arrive pas à se détacher d'une situation et en particulier de quelqu'un. C'est lorsque on n'arrive pas à prendre cette décision pour sortir de là, alors que notre instinct nous dit c'est pas bon pour toi. Tu le sais que c'est pas bon pour toi, mais tu continues et tu te dis même que tu n'as pas le courage de sortir de là. Donc en général, la personne elle va pas bien du tout, elle le sait intérieurement, elle est fatiguée, elle sait que c'est pas bien, elle commence même à douter de ce qu'elle pense. Généralement, elle n'est pas bien traitée par la personne de qui elle est sous l'emprise. Soit ça peut passer par des insultes, simplement par des ascenseurs émotionnels. L'autre personne va la culpabiliser et du coup, elle va commencer à douter d'elle-même, douter de sa propre réflexion et se dire qu'elle n'est capable de rien, qu'elle n'a pas le courage. Donc, à ce moment-là, nous avons notre corps qui est une machine extraordinaire qui va nous dire, qui va déjà nous fatiguer émotionnellement puisqu'on est dans la lutte en permanence. Et ensuite, ça va toucher notre corps. Et lorsque le corps est touché, soit par un manque de sommeil, soit par une fatigue chronique, des émotions exacerbées, et tout ça, c'est notre corps qui parle. On se blesse, on se fait mal, et notre corps est là pour nous indiquer qu'il y a clairement quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc il y a déjà deux choses très importantes. La première question à se poser, c'est comment se fait-il que je ne m'estime pas assez pour penser avoir droit à quelque chose de mieux? Comment se fait-il que je ne me sente pas capable de prendre cette décision qui est bonne pour moi? Comment se fait-il que je laisse décider l'autre pour moi? Ça, c'est vraiment des questions à se poser dans le cadre d'une emprise émotionnelle, mais du coup, comme la personne est très bonne pour nous culpabiliser, du coup, c'est normal qu'on ne puisse pas se poser des questions, qu'on ne soit pas objectif par rapport à ça. C'est normal qu'on ne se sente pas bien et qu'on n'ait pas l'énergie, parce qu'au final, c'est une question d'énergie, qu'on n'ait pas l'énergie pour aller de l'avant, prendre cette décision, sauter le pas et se sortir de cette emprise émotionnelle. C'est normal, c'est qu'on n'a pas la force de le faire et pourtant, on ne demande qu'à rayonner, qu'à aller bien, qu'à avoir de l'énergie et qu'à pouvoir dire non. Donc il y a plusieurs choses à travailler dans ce contexte-là. Déjà, ça va être la connaissance de soi. Se connaître, connaître ses limites et surtout apprendre à s'aimer. S'aimer inconditionnellement. S'aimer tellement qu'à un moment donné, on va se dire mais attends, ça c'est pas normal, ça me rend pas heureuse et je mérite d'être heureuse. Déjà, ça c'est hyper important, c'est la connaissance de soi. Et ensuite, puisque en général dans ce cas de figure on est fatigué, c'est commencer par gagner en énergie. Commencer à se réactiver par le corps, puisque du coup, le côté émotionnel est trop touché et l'émotion et le corps sont intimement liés, donc on commence obligatoirement par quelque part. On travaille le côté émotionnel en apprenant à connaître ses valeurs, ses limites, s'aimer inconditionnellement. Et ensuite, on passe par le corps pour donner de l'énergie, regagner en santé et avoir la force et le courage de se dire oui, je suis vulnérable, oui, je suis pas bien et oui, je pars. Et de se protéger. Donc ça, c'est de l'emprise émotionnelle et c'est possible, ce n'est pas une fatalité. Maintenant qu'on n'aille pas bien dans ce cas-là, c'est vrai, ça arrive et il ne faut pas culpabiliser de ça. Notre corps, il est là comme un signal d'alarme, il faut lui faire confiance et ce n'est pas une fatalité, on peut s'en sortir. Et une fois qu'on a fait ce travail d'énergie et d'énergie émotionnelle, on peut partir en toute sérénité et bienveillance. Inutile d'aller dans le clash, c'est pas forcément la solution. En tout cas, chacun a sa solution. Mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo parce que je m'adresse aux femmes en particulier. Je sais qu'il y a des hommes qui sont concernés par l'emprise émotionnelle, mais je m'adresse aux femmes parce que c'est ma bataille. J'aide les femmes à lutter contre cette emprise émotionnelle. J'aide les femmes pour ça parce que j'ai été intimement touchée par ça. Je m'en suis sortie, je suis pleinement épanouie et je veux absolument transmettre ce message. C'est possible de s'en sortir, d'être heureuse, libre et épanouie.
J'espère que ça vous touchera. Si jamais vous connaissez des personnes que cette vidéo peut aider, n'hésitez pas à le diffuser, car plus nous serons nombreuses à diffuser ce genre de message et plus on s'en sortira. Je vous dis à très bientôt.